Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez sur Cine24.com, bonsoir. Aujourd'hui, mardi 24 décembre 2019, Cine24 est allé à la rencontre d'un jeune. Il est cadre de banque, secrétaire national adjoint du parti Rewmi. Il s'appelle Éric Bernard Ndour. Éric Ndour, bonsoir et joyeux Noël. Merci M. Gueye, vraiment merci du plateau que vous m'offrez. Je dis joyeux Noël à toute la communauté catholique du Sénégal et d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, M. Ndour, la première question, parce qu'actualité oblige, vous êtes banquier, donc évoluant dans le secteur de l'économie. Alors, un mot sur le basculement du franc CFA vers ECO. Oui, je pense que la transition entre le CFA et l'ECO obéit à un processus. Qui a voulu quand même que les chefs d'État africains, en collaboration avec la France, puissent se retrouver et puis devenir un nouveau cadre de travail. Il va sans dire que ça a été une décision très salutaire, mais quand même qui requiert énormément de vigilance et énormément de prudence. Parce qu'effectivement, il y a un risque d'anticipation, il y a un risque de spéculation qui pourrait éventuellement impacter négativement l'environnement économique et donner à des opérations qui n'honorent pas l'orthodoxie financière. Il va sans dire effectivement au-delà de la fonction de la monnaie comme l'unité de compte, comme intermédiaire des échanges, comme réserve de valeur. Aujourd'hui, cette décision pourrait quand même permettre à l'Afrique d'être plus indépendant économiquement, d'autant plus que sur les actes phares, bien sur les actes forts posés, il y a le changement de nom, il y a une obligation de conserver 50% des réserves au niveau de la Banque centrale. Il y a aussi au niveau du conseil d'administration, il y aura plus de Français. Et puis, ce qui aujourd'hui retient la France, c'est que la France va toujours assurer la libre convertibilité du franc CFA en euros et la parité fixe reste toujours de mise. Donc, nous pensons que c'est un processus et espérons que bientôt, avec les grandes économies que sont le Nigeria, que sont le Ghana et qui sont aussi membres intégrants de la zone IMOA, CEDEAO autant pour moi, qu'ils puissent véritablement rejoindre afin qu'il y ait une convergence et une jonction de ces économies, parce que c'est extrêmement important, d'autant plus que l'Afrique est extrêmement riche en termes de ressources naturelles, de ressources gazières, etc. Donc une jonction de ces économies avec une monnaie forte pourrait éventuellement nous permettre de nous imposer sur l'économie mondiale. Merci beaucoup, M. Ndour. Alors, pour l'autre question, dans une semaine, nous bouclons l'année 2019. Quel bilan faites-vous de cette année écoulée et des années précédentes en termes de politique, en termes de politique sociale, en termes de politique économique et culturelle? Le bilan est très simple à faire. L'objectif du président Macky Sall était de faire de l'année 2019 une année sociale. Malheureusement, au crépuscule de l'année 2019, on se rend compte que le pays est en pleine crise sociale. Crise sociale déjà marquée par l'augmentation généralisée des prix de denrées de première nécessité, comme le carburant, comme le pain, comme l'électricité, comme le ciment. Et malheureusement, on risque même d'aller vers d'autres produits comme le riz, le sucre, etc. Crise sociale aussi marquée par des détournements, par des malversations, par des fraudes, par des trafics de drogue, par des faux billets qui circulent et détenus par des tenants du pouvoir. Et ça impacte malheureusement sur l'environnement des affaires au niveau du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal qui est à un niveau de détresse pose un problème parce que la dette contractée par le gouvernement en place est une dette non viable, c'est une dette insoutenable et je pense malheureusement que c'est des générations qui seront amenées à rembourser ces dettes-là, d'autant plus que l'argent n'a pas servi à des investissements productifs, mais plutôt à des investissements qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, si on voit l'état de notre économie, la tension de trésorerie qu'il y a au niveau de l'État, le problème de liquidité qu'il y a au niveau du Trésor, atteste à suffisance
que le pays va tout droit vers un ajustement structurel. Et quand il y a ajustement structurel, tu n'as plus d'indépendance financière et que malheureusement ce sera le FMI et la Banque mondiale qui vont dicter la politique des prix. Merci beaucoup, M. Ndour. Je rappelle à ceux-là qui nous suivent que nous sommes avec Éric Bernard Ndour. Éric Bernard Ndour, il est cadre de banque. Il est responsable politique, en l'occurrence secrétaire national adjoint de la jeunesse de Réumi. Alors, M. Ndour, notre troisième question. Par 2 fois, des manifestations sont organisées pour dénoncer la hausse sur le prix de l'électricité. Êtes-vous surpris par cette escalade de manifestations au Sénégal? Non, pas du tout, parce qu'il y a un sentiment maintenant de rejet qui se dégage. En 2017, le président de la République avait dit aux Sénégalais qu'il y aurait diminution du prix de l'électricité. Aujourd'hui, il a trompé tout le peuple. C'est pourquoi ce sentiment de révolte et de déception qui anime la plupart des Sénégalais est manifesté se manifeste par des actes allant même dans le sens à aller jusqu'au cri du palais. Mais en tout état de cause, hein, notre démocratie est atteinte, notre démocratie est malmenée aujourd'hui. D'autant plus que dans la charte fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la Constitution, donc il est prévu la liberté de marche, mais malheureusement aujourd'hui on assiste à une défaite de la démocratie et que là c'est aux populations maintenant de maintenir le cap parce que c'est eux qui décident du sort de ce pays, parce que c'est eux qui donnent les suffrages. Et je pense aujourd'hui fondamentalement, vu le niveau de déception, vu la cherté de la vie, vu le niveau économique du Sénégal, ils ont parfaitement raison quand même de descendre dans la rue. Merci beaucoup, M. Ndour. Alors, sous Maître Wade, il y a eu un dialogue national initié par l'opposition et la société civile. Cette fois-ci aussi, il est question de dialogue national. Un mot sur ce dialogue national-là? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous avez des réserves? Oui, le dialogue national, le président Macky Sall a voulu faire un dialogue global, alors que comme lui, il se dit qu'il a été élu, c'est lui qui doit répondre devant les Sénégalais par rapport à son mandat, par rapport à ce dont il a été élu. Maintenant, la participation de Réumi est seulement au niveau du dialogue politique, parce qu'au niveau du dialogue économique, des autres missions régaliennes de l'État, on ne peut pas y mettre des pieds. Maintenant, pour le dialogue politique, c'est très normal, parce qu'après les élections présidentielles, le Réumi avait produit un livre blanc où il y avait 34 recommandations, et ces 34 recommandations font actuellement l'objet de discussion au niveau du dialogue politique, parce que le niveau de démocratie au niveau du Sénégal devrait pouvoir dépasser des contestations au lendemain des élections. On a un problème de fichiers, on a un problème de procédure, on a un problème d'organisation des élections, on a un problème de fiabilisation, autant pour moi, du mécanisme des élections et même de recadrage de certains partis politiques. Donc fondamentalement, il est de notre devoir aussi de participer pour qu'on puisse définitivement élaguer ce problème d'organisation des élections au niveau du Sénégal. Nous reviendrons tout à l'heure sur le parti Réumi dont vous faites partie. Alors, parlant de dialogue national, il y a un responsable politique qui a proposé, n'est-ce pas, l'inscription du point relatif à la non-limitation du mandat présidentiel. Partagez-vous cet avis? Non, pas du tout, parce que déjà le Serigne Mbacké Ndiaye dont vous faites allusion n'est pas un exemple pour la jeunesse. Et nous pensons qu'il a toujours été animé par une intuition incontrôlée, non dictée par la raison. C'est quelqu'un qui, dans le cadre de son parcours politique, dans le cadre de sa trajectoire, vous verrez que c'est une trajectoire en dents de scie. URD, PS, PDSR, PS, PLP, APR, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on pourrait donner une parcelle de crédit par rapport à ce qu'il avance. Il est mieux que par ses intérêts crypto-personnels et non par le Sénégal. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à nos internautes que vous suivez votre émission Pas de Gants PDG. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'aller à la rencontre d'un jeune. Il est cadre à la banque, secrétaire national adjoint du parti Réumi, en l'occurrence M. Éric Bernard Ndour. Alors M. Ndour, nous allons parler un peu de votre leader et de votre parti politique. Alors, Idrissa Seck est resté pendant longtemps à Fon. Est-ce une attitude
payante? Au lendemain des élections présidentielles aussi, je pense que c'était très normal que le président Idriss se donne quand même un break. Il a parcouru le Sénégal en profondeur. Je rappelle que je faisais aussi des rares jeunes qui l'ont accompagné durant toute cette campagne électorale. Et aujourd'hui, ce que les gens vivent, il avait déjà averti. Que ce soit l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, que ce soit le niveau dégradant de notre démocratie, le pétrole et le gaz. Donc le président Idriss avait déjà anticipé, avait déjà prévenu les Sénégalais. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le champ politique. Il n'y a rien de nouveau sur l'échiquier national. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, l'agenda de sa communication sera rythmé par des actes qui seront posés et qui iront à l'encontre des vouloirs des populations. Mais je vous rassure qu'il travaille jour et nuit avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'il a mis sur pied, ou bien en collaboration avec certains leaders, la Grande Alliance. Il travaille et nous avons en perspective aussi les élections locales. Alors, que dis-tu aux Sénégalais qui pensent qu'il ne va vers eux qu'à l'occasion d'élections? Non, en fait, je ne partage pas cet avis parce que déjà, pour l'élection présidentielle de 2019, il a fait 3 fois le tour du Sénégal. Il s'est prononcé en toute intelligence et avec beaucoup de pertinence sur les questions d'actualité. Et à chaque fois que le peuple avait besoin quand même de lui, il a été aux côtés du peuple. Mais quand même, il n'y a pas seulement la politique dans la vie. Donc il est pris par d'autres activités. Mais quand même, il nous reviendra bientôt avec la Grande Alliance composée avec Malick Gakou, Hadjibou Soumaré, El Hadj Sall, etc. Merci beaucoup, M. Ndour. Alors, comment se porte le Rewmi donc actuellement, si on devrait se résumer? Actuellement, le Rewmi se porte bien. Le Rewmi se porte bien. On a déjà lancé la campagne Baobab, la stratégie de massification Baobab. Le week-end prochain, le secrétaire national chargé de la vie politique et directeur des structures convoque l'ensemble des responsables du Sénégal et de la diaspora. Il y a 2 mois auparavant, les jeunes de Rewmi avaient organisé un séminaire. Voilà, donc aujourd'hui, le parti bouge, les gens se réunissent. On espère pouvoir véritablement avoir un nouveau souffle parce qu'il y a des gens qui viennent adhérer parce qu'ils sont convaincus par le discours du président Idrissa. Merci beaucoup, M. Ndour. Je rappelle à nos amis internautes que vous suivez votre émission Pas de Gants, PDG, et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir M. Éric Bernard Ndour et les cadres de banque, secrétaire national à la jeunesse de Rewmi. Alors, M. Ndour, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que structure de jeunes pour encore capter des voix? Toujours travailler dans le sens d'aller vers les populations. Parce que le projet politique, le projet économique du président Idrissa reste intact et adapté pour satisfaire les besoins des populations. Nous avons en perspective de reprendre les tournées nationales qui nous avaient valu énormément de satisfaction. Déjà, on compte reprendre dès la semaine prochaine ou bien dès le début de l'année l'axe nord. Vers Saint-Louis, Dagana, Richard Toll jusqu'à Matam. Et il y a un ambitieux programme dénommé chaque 1 mois une région. Et on espère pouvoir toucher le maximum de jeunes avec toujours en bandoulière ou bien en bréviaire comment s'appelle encore le programme économique du président Idrissa. On ne peut pas parler de politique sans parler de local, hein? Alors, vous militez à Bourg. Avez-vous des ambitions pour la commune de Bourg? Je reste candidat pour faire partie de ceux qui vont décider du sort de notre chère localité. Énormément de stations pourront s'offrir à nous. En tout cas, nous y serons. Nous allons battre campagne. Nous irons à l'assaut des suffrages de Mbouroua. Mais comme nous sommes dans une équipe, nous sommes dans une dynamique, nous serons probablement dans une coalition. Mais me concernant effectivement, je suis candidat pas
pas en fixation au niveau de la mairie, mais quand même être au cœur du dispositif qui prédestinera pour les Mbourois. Alors, quel message vous voudriez bien délivrer aux internautes qui nous suivent sur Sine24.com? D'abord, un message de nouvel an, de bonne et heureuse année à tous les internautes. Je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite un plein accomplissement de leurs désirs, une meilleure santé, parce que quand la santé va, tout va. Énormément de succès, tant sur le plan personnel et professionnel. Et leur dire de ne jamais abandonner, parce que le Sénégal nous appartient. Nous espérons quand même que 2020 sera meilleur que 2019 et que voilà, nous attendons quand même à ce qu'il y ait une union des cœurs pour notre chère ville de Mbour et pour le Sénégal. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes. Nous sommes au terme de votre émission Pas de Gants PDG, qui recevait aujourd'hui M. Éric Bernard Ndour, cadre de banque, secrétaire national à la jeunesse de Rewmi. Merci beaucoup, M. Ndour. Merci, M.